L'historien dispose d'un certain nombre d'éléments pour imaginer les paysages alentours à l'époque où les hommes vécurent ici. Pour commencer, il nous faut choisir une période précise et rassembler des éléments de connaissance qui nous permettent de décrire ce paysage. Nous nous occuperons du XIIIe siècle. Nous avons là un monde qui aurait pu atteindre un apogée si les barons du Nord menés par Simon de Montfort n'avaient pas ravagé le Languedoc lors de cette terrible croisade des Albigeois. Malgré les ravages, malgré un ralentissement de la croissance qui portait cette partie du monde depuis plus d'un siècle, un visiteur du futur trouverait là un paysage saisissant fait d'une marqueterie de champs de blé et de vignes. Les olivettes sont encore rares à ce XIIIe siècle. Elles se développeront prodigieusement à partir du XVe siècle en lien avec une forte émigration italienne. Cependant, ici, à Allègre, des éléments appartenant à un dispositif de pressage des olives auraient été localisés dans l'ensemble palatial. Il faudra en savoir plus pour intégrer cela dans l'histoire de l'oliveraie en Languedoc oriental. Le paysage est au XIIIe siècle dominé par les champs de blé et donc, corollairement, par les jachères, car les parcelles en céréales sont mises au repos, une année sur deux. Ils occupent les meilleures terres, celles situées dans les bas-fonds agricoles où l'épaisseur de la terre est la plus grande. Constitutives de l'essentiel du régime alimentaire, les céréales sont choyées. En plus des meilleures terres, elles occupent les terres les plus proches de l'habitat afin qu'une surveillance puisse être exercée. De leur côté, les vignes occupent les terres délaissées par la céréaliculture. Que ce soit les coteaux, les plateaux calcaires, la vigne se satisfait de ces terroirs médiocres baignés d'un soleil torride. En effet, le XIIIe siècle voit se terminer l'optimum climatique médiéval. Écoutons ce qu'en dit Emmanuel Leroy-Ladurie, le grand historien du Languedoc. Il y a bien en tout état de cause au XIIIe siècle, en Europe occidentale, une longue série d'étés secs, vraisemblablement chauds, qui se montrent dans l'ensemble plutôt favorables aux agriculteurs et par voie de conséquence aux consommateurs. Ici, à Allègre, cela se concrétisa sans doute par de meilleures récoltes, un commerce florissant, une expansion démographique dans les villages alentours, des prélèvements seigneuriaux accrus, une vie meilleure pour les plus humbles, peut-être aussi.